Hey, salut à tous, c'est SDG, j'espère que vous allez bien les potes. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo sur le mode carrière de tout simplement de FM 2017 parce que FM 2017 c'est que un mode carrière finalement, ça peut pas dire ça, mais j'espère que vous allez bien les potes. Et aujourd'hui c'est la saison 2 de cette carrière avec l'OL, épisode 12. Et j'espère que vous allez bien déjà, dans un premier temps, moi ça va, sachez-le. Et du coup là on va se retrouver pour la nouvelle saison. Qu'est-ce que j'ai effectué lors de cette intersaison du coup estivale? Eh bien déjà des matchs, vu qu'en Ligue 1 vous voyez pour le moment que je suis premier avec 12 points après 4 victoires. Et donc attention, je vais avec 4 victoires du coup, et je vais vous tout simplement en premier vous montrer mes recrues et ensuite je vous montrerai les matchs, puis on effectuera dans un dernier temps le match contre l'AS Monaco vu que c'est le dernier match de août. Voilà, donc on y va de suite. Niveau transfert, historique des transferts, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien on va commencer par tout simplement les ventes dans un premier temps. Et la première vente finalement que j'ai envie de vous annoncer, on va peut-être commencer par tous les prêts. Non, alors les prêts, du coup j'ai prêté tous ces joueurs. Vous pouvez mettre pause si vous avez envie. Des jeunes, Kemen, Gaspard, Del Castillo, Mocio, Fofana, tout un tas de joueurs. Des joueurs partis libres, les voilà. Les 4 joueurs que j'ai laissés libres. J'ai vendu certains joueurs aussi qui étaient tout simplement avec très peu de potentiel et qui n'auraient pas de temps de jeu cette saison et qui aussi ont un contrat qui se terminait bientôt. Donc ces joueurs-là, c'est ceux-là. Ngadioni, Gorgelin, Perrin, Jomini. Alors Jomini, je ne sais pas si vous vous rappelez, je l'avais acheté libre de l'Argentero, donc c'était libre, et je l'ai vendu 775 000 euros. Donc j'ai fait une plus-value, petite soit-elle, c'est une plus-value. Voilà, sinon voilà, vous voyez c'est 215 000 euros, 190 000 euros, c'est des petites ventes, mais c'est des ventes quand même, ça mange pas de pain. Ensuite déception, vu que j'ai dû le vendre à Felay, vu qu'il était vraiment, voilà, sur le déclin total. Malheureusement je l'ai payé cher et je l'ai vendu qu'à 1,5 million. Donc voilà, ça je me suis fait un petit peu carotte là-dessus, je l'avoue. Ensuite j'ai vendu Mathieu Valbuena à Villarreal pour 2,3 millions. Donc là encore ça va pour Valbuena, c'est une plutôt bonne vente. Valbuena qui n'allait pas jouer du tout vu que j'ai fait des recrues qui font qu'il n'allait pas jouer. J'ai également vendu Rachid Ghezal qui était tout simplement pas un joueur que j'allais beaucoup faire jouer aussi. Et vu que je l'avais prolongé la saison dernière, j'ai pu le vendre 5 millions quand même. C'est pas mal pour Ghezal qui dans FM n'est pas très très bon. J'ai pu le vendre 5 millions, c'est une bonne vente. Et du coup, j'ai fait 2 autres ventes qui là sont un peu plus intéressantes. Avec Clément Grenier que j'ai vendu au Spartak Moscou. Clément Grenier qui avait 3 étoiles de potentiel, des notes pas non plus mauvaises, mais pas non plus exceptionnelles. Et surtout, il y avait beaucoup de monde au milieu de terrain cette saison. Vous allez le voir par la suite. Et le dernier joueur que j'ai vendu, qui là par contre je l'ai vendu rien que parce que l'offre était intéressante, 20 millions pour Mapuyon Gambiwa, qui était mon 3e défenseur. Donc j'ai décidé de le vendre alors qu'il a fait juste 2 petites saisons avec l'OL. Je l'ai acheté 8 millions, enfin l'OL avait acheté 8 millions, je l'ai vendu fin. C'est hyper rentable. Voilà, donc ça c'est niveau vente, donc des ventes plutôt rentables. Un total de 39 millions de reçus pour les ventes. Et en achat, dans un premier temps, je vais vous montrer les joueurs libres. Donc Jomini que j'ai directement revendu est arrivé. Ensuite, Da Silva, Lurati, Tekmas, Yaya Touré, Guillemont, Ivanovic, Witzel. Voilà, alors là-dedans, il y a des joueurs libres un petit peu solides qui sont arrivés, les potes. Yaya Touré est arrivé au club. Yaya Touré est arrivé au club. J'ai fait venir ce joueur tout simplement parce que déjà c'était une affaire, clairement. Puis il avait des stats encore très très bonnes, Yaya Touré. Comme vous pouvez le voir, c'est assez impressionnant les stats qu'il continue d'avoir. Les petites 19 en puissance, les 18 en sang-froid. Bon, c'est plutôt propre. En plus, il a quand même 3 étoiles encore, donc ça reste correct. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait venir Yaya Touré. C'est une bonne arrivée. C'est une bonne arrivée. Ensuite, j'ai fait venir ce joueur-là libre qui est un joueur avec un fort potentiel. Donc voilà pourquoi je l'ai fait venir. C'est un attaquant. Voilà, il vaut déjà 1,6 million. Donc il est arrivé libre et je peux déjà le vendre cher si j'ai envie. Mais lui, je pense qu'il a été prêté ou il va être prêté, je sais plus. Ensuite, j'ai fait venir Branislav Ivanovic, l'ancien joueur de Chelsea. Et oui, le défenseur 3, défenseur central de Chelsea, qui est arrivé libre aussi. Bon, ça m'a coûté pas mal de salaire quand même, ce genre de joueur. Mais bon, c'est normal, c'est des joueurs qui sont habitués à avoir beaucoup de salaire. Mais la qualité mentale de ce joueur Ivanovic est assez incroyable. 20, 19, 15, 17, 19, 16. C'est assez impressionnant. Il a des qualités physiques assez même, voire très bonnes. Avec un 17 et 16, des qualités physiques même bonnes dans la globalité. Surtout pour son poste. Et il a des qualités de tête et de tacle, ce qu'on lui demande, et de marquage très bonnes aussi. Donc clairement,
Ivanovic est une très bonne recrue, mais ce n'est pas mon défenseur central titulaire, mais en tout cas remplaçant, c'est un remplaçant de luxe. La très bonne affaire, elle est du côté d'Axel Witsel, qui est venu libre aussi. Je vous rappelle que c'est un ancien joueur du Zénith qui était très bon la saison passée et qui là par contre lui est titulaire et c'est une machine de guerre tout simplement. Regardez ça, c'est une opportunité réellement. Il est venu libre ce jour-là alors qu'il est bourré de talent. C'est mon deuxième meilleur milieu de terrain et il est incroyable, tout simplement incroyable. Alors attendez, historique transfert. Voilà, donc on en est là. Voir Witsel. Ensuite, j'ai fait venir Joris Moutachi pour 2,5 millions. Voilà, c'est un petit jeune avec du potentiel. Bon, je pense le vendre plus cher que ce que je l'ai acheté de toute façon. Sinon, c'est pas très grave. J'ai fait ensuite venir un défenseur gauche parce que j'en avais besoin, les potes. J'ai fait venir Arthur Masuaku. Je sais pas s'il faut prononcer comme ça ou pas, Masuaku. Ancien joueur, il me semble, de l'Olympiakos. Voilà, l'Olympiakos. Il était avant à Valenciennes. Et ce joueur-là, je l'ai fait venir pour 5 75 000. C'est un joueur qui a un potentiel correct, on va dire. Mais c'était surtout parce que j'avais besoin très rapidement d'un défenseur gauche en attendant d'avoir tout simplement mieux. Parce que là, clairement, en défenseur gauche, c'est un peu la death. Et là, clairement, en fait, Morel n'allait pas suffire pour toute la saison. Surtout que Morel, je compte le mettre défenseur central. La phrase était longue. Ensuite, il me fallait un attaquant parce qu'il n'y avait plus la cadette et je l'ai trouvé en la personne de Carlos Vela. Carlos Vela, joueur très connu de la Real Sociedad. Bien entendu, bien sûr, avant il a joué à Arsenal, ce genre de choses. Je l'ai acheté pour 11 25 000. C'est un joueur qui m'intéressait parce qu'il a un profil assez bon, étant donné qu'il peut jouer buteur et se mettre aussi sur le côté droit. Aussi, on peut voir des qualités physiques très très bonnes avec un 17-16 en accélération, agiter les vitesses. Et tout simplement, vous pouvez voir qu'il a des très bonnes stats techniques et aussi mentales. Donc c'est un joueur intéressant. Avec une note plutôt bonne, hein, vous pouvez le voir ça, c'est 4 étoiles. Tout simplement 4 étoiles. C'est un petit peu solide, 4 étoiles on va dire. Donc ça, pour 11 millions, c'est pas mal non plus. C'est pas très cher. Et c'était une opportunité. J'en ai profité. Et aussi de l'Ajax, j'ai fait venir Anwar El Ghazi, donc un joueur que je compte le tabler pour l'avenir, qui est un milieu offensif à la base, que je peux faire jouer buteur également. Un buteur complet par contre, mais là c'est plus un rôle délié pour cette saison pour lui. Donc voilà le néerlandais qui également a des bonnes notes, hein, vous pouvez voir ça, vraiment complet. Et on va voir ce qu'il va donner durant cette saison. En tout cas, voilà donc pour ce mercato. Je sais pas s'il me reste des sous, je pense pas. Voilà, il me reste juste de quoi acheter des joueurs libres. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, vous allez voir l'équipe, qu'est-ce que ça rend, ce que ça rend, parce que qu'est-ce que n'est pas français. Du coup, voilà l'équipe pour cette saison. L'équipe type n'est pas encore réellement mise. C'est une équipe, je suis en train de faire des tests pour savoir qui mettre au milieu, ce genre de choses. À savoir que Witsel s'est déjà blessé 4 à 6 semaines, donc Tolisso est titulaire. Sinon, rien à redire. Yaya Touré est remplaçant, bien sûr. Et pour l'instant, j'ai mis El Ghazi Fekir en attaque parce que j'ai été déçu encore une fois de Vasquez. Et Carlos Vela qui aussi n'a pas marqué alors que Nabil Fekir a été performant. Voilà. En tout cas, on va voir comment ça va se dérouler. Pourquoi il n'est pas content? Le joueur a mal réagi. Ok, non, c'est rien. Faudrait que je vous montre ça d'ailleurs, le groupe de Ligue des Champions. Je vais vous le montrer juste après. Donc voilà la défense pour cette saison. Normalement, c'est Nkoulou qui remplace Ivanovic, mais il est apparemment en sélection. Donc ça peut pas être lui du coup. Mais du coup, c'est Ivanovic. Et on regarde quand même une équipe assez solide. Hein. Très très solide cette équipe. Gonalon toujours là. Cornet toujours présent. Hein. Cornet, je vous rappelle qu'il a un potentiel exceptionnel. Qui fait ses matchs. Le petit Cornet qui a fait une bonne saison la saison dernière avec ses buts. Et là, il est déjà à 2 buts. Voilà, compétition du coup, et voici mon groupe de Ligue des Champions avec l'Atlético Madrid, le FC Bâle, et on retrouve Salzbourg cette saison. Je vous rappelle que la saison passée on avait aussi joué Salzbourg, mais cette saison on les rejoue. Voilà. Ensuite, on va aller tout simplement au calendrier et voir les matchs qui se sont déroulés. On a perdu, alors un partout. On a perdu en trophée des champions, on a perdu en séance de tir au but. Je vais pas vous remontrer ce match, mais on a perdu en séance de tir au but. Voilà, donc c'est pas très important, c'est juste le trophée des champions qu'on a perdu. Et on a commencé la saison avec un derby. Alors ça, j'ai pas compris au calendrier, qu'est-ce qu'ils font. On commence la saison avec un derby, pourquoi pas. Derby contre le ASSE, la SC Saint-Etienne. Et bon, voilà l'équipe de Saint-Etienne, voilà notre équipe. Là, j'avais décidé de mettre Vela Vasquez, en me disant que Vasquez allait enfin faire une bonne saison. Mais pour l'instant, je me suis un peu trompé. Hein. Bon,
Voilà, je peux pas dire, mais en tout cas, voilà, vous pouvez voir les actions, la possession ici qui était en notre faveur. Je vais mettre les stats du match pour vous montrer qu'il y en a eu aucune occasion franche pour l'Olympique Lyonnais. C'est assez étonnant d'ailleurs, mais on a quand même réussi à marquer 2 buts, donc bon, on va pas trop s'en plaindre finalement. Mais on va aller voir les buts tout simplement à la deuxième minute de jeu de le god espagnol, Sergi Darder. Voilà, Sergi Darder, le dieu, le Deus, le meilleur joueur qui a marqué et qui est mon premier buteur en Ligue 1 cette saison. Je suis un petit peu, pardon, sur le cadre, alors je vais me baisser. Désolé. Centre de Vasquez, Darder qui replonge et qui met une balle dans le but assez violent, hein, ce but de... alors attendez, voilà, ce but de Darder. Alors, je vais vous le remontrer. Donc voilà, c'est un corner, pardon, la retombée et pour Darder, l'énorme frappe dans la lucarne. Voilà, c'est 1-0 et on va doubler la mise sur ce but de l'Olympique Lyonnais. Voilà, Cornet qui la donne à Tolisso, Masuaku, Nkoulou qui frappe. Magnifique action dans la surface. Saint-Etienne aux abois et on met le 2-0. Première victoire de la saison, assez méritée. Ah voilà, on se met sur des bons rails dès le début à l'extérieur. En plus de ça, il y avait eu une expulsion à la 48e qui nous a aidé à breaker. Et voilà, ça s'est bien passé. Second match de la saison à domicile, enfin premier à domicile et second match de la saison contre Montpellier. Victoire 1-0 sur le fil. Avec un but à la 81e minute de jeu de Yaya Touré, match compliqué, vous allez voir ça. Et au niveau occasion, il n'y a pas eu d'occasion franche apparemment encore une fois. J'essaie de voir mais il n'y en a pas. Yaya Touré qui nous délivre avec un but à la 81e minute de jeu, match qu'on méritait de gagner. C'est un coup franc Yaya Touré dans la lucarne et c'est le 1-0. Voilà, tout simplement, c'est simple, c'est efficace Yaya Touré. Rien d'autre à redire sur son match à part qu'il était difficile. Le match d'après contre Lille à Lille. Alors ça, vous savez que les matchs à Lille, c'est souvent compliqué. Mais celui-là, ça n'a pas dérogé la règle. Peu d'occasions pour ma part, peu d'occasions pour Lille. On a un petit peu plus de possession. Encore une fois, pas d'action franche réellement. Mais on était un peu plus présent. Et on a quand même réussi à mettre 2-0 en 3 minutes. Avec un premier but de Anwar El Ghazi. La recrue qui met son premier but avec l'OL. Donc ça part d'un corner de Ribus. Et El Ghazi qui met une tête lobée, qui lobe tout le monde. Hein, c'est assez étonnant. Et du coup, on a eu un but quelques minutes après. Un but de Nabil Fekir, celui-ci. Vous allez voir ça. Donc, ça part de Ivanovic qui était défenseur central, encore une fois. Yaya Touré qui était au milieu de terrain, qui l'a donné à El Ghazi. El Ghazi qui revenait avec Yaya Touré pour Darder. Tolisso par la suite pour Cornet. Cornet qui l'a passé à Fekir. Fekir, l'énorme frappe dans la lucarne. Niyama qui détourne un petit peu le ballon, mais qui rentre quand même. Nabil Fekir qui, du coup, là, était titulaire pour la première fois, marque directement. Et du coup, j'ai décidé de reconduire Nabil Fekir lors du match d'après. Et là, c'est l'explosion au Parc OL avec une victoire 5-2 contre tout simplement Guingamp. Et là, ça y allait. Hein. 4 occasions franches pour Guingamp, seulement 2 pour nous. Mais ça ne nous a pas empêché parce qu'on a eu plein de demi-occasions qui nous ont permis de gagner ce match 5-2. Match finalement assez facilement gagné. Et on peut voir quand même qu'on a mis 5 buts, hein, 8 tirs cadrés. Et que finalement, ils étaient aussi dominateurs que nous, voire plus. Et on a été plus réalistes. Donc voilà, Jimmy Briand, en plus de ça, a raté son penalty à la 59e. Ce qui aurait pu leur permettre de revenir un peu plus tôt. Même si à la mi-temps, il y avait 4-0. Bon, hein, je vous laisse pas. Je vous laisse juger, mais c'était compliqué pour eux de base. Désolé si je tousse. Allez, potes, désolé. Du coup, je devrais plus faire comme ça. Ce serait peut-être plus rapide. Allez hop, donc voilà, le premier but c'est Jordan Ferry qui va le marquer. Avec Fekir qui va la donner à Ferry. Ferry qui avance, la lucarne de Ferry. Vous l'avez l'habitude d'aller pétard de Ferry. On les connaît dans ce jeu. Premier but de Ferry, 1-0. Et on va très rapidement marquer un nouveau but. Par l'intermédiaire de Raphaël qui centre, tête de Cornet et but. Voilà, but classique de l'OL, Cornet qui centre et un but d'un mec qui vient couper au premier poteau. C'est ma stratégie donc ça marche. Ensuite, c'est, je crois, le 3-0 pour l'OL. Voilà, avec Touré qui récupère ce ballon. Le décalage Gonalon pour Fekir, pour Ferry. Ferry qui tire ses contrées, mais Gonalon Sentinelle qui est toujours là pour récupérer ce ballon. Fekir ensuite. Fekir qui la donne à Cornet. Cornet qui fait magnifique balle pour Ribus. Ribus qui centre pour Raphaël qui était là, qui était bien exposé. 10e minute de jeu. Il y a déjà 3-0 en 2 minutes. Voilà. Ensuite, un nouveau but. Là, je crois que c'est un but de Guingamp.
avec Jimmy Briand qui va tout simplement rentrer dans cette défense, passer à Priva pour Coco, Marcus Coco qui rentre, qui fait un centre au second poteau, but de Salibur. Voilà, c'est un but assez logique, on s'est fait prendre en compte, on avait un petit peu lâché 3 buts à ce moment-là du match, mais avant la mi-temps on va mettre un 4-1 avec Nabil Fekir pour Cornet qui est plus rapide que son opposant et qui va marquer pas décisif de Nabil Fekir. Et il restera encore 2 buts dans ce match qui finalement a beaucoup de buts. Et voilà, c'est tout simplement un coup franc. Touré qui la passe à Nabil Fekir. Et c'est le 5-1. Et il y aura quand même un dernier but. Alors que ça partait d'une action lyonnaise. Il y aura quand même un dernier but, voilà, brillant dans la profondeur. Qui trompe Lopez, 5-2. Magnifique match au Parc OL. Mais victoire de l'Olympique Lyonnais. Voilà, en tout cas, on en est là. Et du coup, on va directement passer au match. La vidéo fait 16 minutes environ. J'espère en tout cas que vous êtes content des recrues. Dites-moi vos impressions. Et sachez que sur FM, je préfère faire moi-même les recrues. C'est plus sympa. Voilà. Du coup, on va y aller. Je sauvegarde. Je regarde tout ce qui est tactique. Et on se retrouve juste après. Donc les potes, on y va. C'est parti pour ce match contre l'AS Monaco à domicile. C'est un beau match que vous avez l'occasion de voir aujourd'hui. Monaco qui pour l'instant a fait un départ moyen avec 2 nuls, 2 victoires. Ils n'ont pas perdu encore. Ils ont 8 points. Alors que nous, on a tout gagné. Donc c'est pas mal. On y va pour ce match. On va voir ce que ça va donner. Je ne vais pas m'exprimer sur la composition. Voilà, en tout cas l'équipe de Monaco. Je ne sais pas s'ils ont fait des grosses recrues. Je vois du Philippe Anderson. Voilà, après je vois une équipe assez classique de Monaco. Et on y va pour ce match du coup. J'espère que vous allez bien. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker les potes. Comme d'habitude, les likes sont toujours la bienvenue pour moi. Allez, du coup c'est parti pour ce match. Avec peut-être une première action sur ce corner de Ribus, le centre. Et ça ne donnera rien. C'est bien repoussé par Monaco. Allez, Darder qui l'a donné à Ivanovic dans les avançants, dans les avant-postes. C'est une belle défense. Le marque, oh là là, quelle erreur. Mais quelle erreur. Et Falcao qui va se retrouver en face à face. Falcao, le face à face bien arrêté par Anto Lopez. Mais alors, quelle erreur de Gonalon. Voilà, c'est interdit de faire ça normalement. Je crois qu'il y a un traité pour interdire ce genre d'action. Apparemment. Bon, tant pis. Allez. Cornet qui donne à Fekir. Je vais tousser. Désolé les potes pour tous ces moments où je tousse. Fekir qui rentre dans la surface. Fekir qui voulait la donner à Darder, c'était intelligent. Mais qui se fait finalement reprendre par Monaco qui défend bien dans ce début de match. Et les actions pleuvent. Les actions pleuvent. On va peut-être faire un jeu plus direct. C'est ce qu'on me conseille de faire. Pour l'instant on a une belle possession de balle. C'est pas mal. Un jeu court et un jeu direct à la fois. Ça pourrait être pas mal non plus. Pourquoi pas. Raphaël qui prend un carton jaune dès le début du match. Assez classique aussi. Darder qui prend un carton jaune à son tour. On a l'air de souffrir un petit peu là dans ces 20 premières minutes. Ça a l'air d'être un petit peu compliqué. J'ai l'impression qu'ils nous mettent un petit peu sous pression. Ça va être la mi-temps, il n'y a plus beaucoup d'action. On a peut-être, j'ai l'impression qu'on a repris un peu la possession de balles. On a plus de tirs mais pas assez cadré pour le moment. C'est sûrement offensivement que ça pêche un petit peu. Mais peut-être une occasion monégasque avec Raul Moutinho. Pour Bernardo Silva qui va frapper le poteau de Bernardo Silva. On a eu très chaud avant la mi-temps là, vraiment très chaud. Et c'est la mi-temps alors que Monaco nous a mis une grosse pression. Et là il faut réagir, il ne faut pas rester amorphe. Et il faut essayer de tout simplement faire quelque chose. Et donc pour faire quelque chose on va tout simplement mettre Carlos Vela dans son rôle préférentiel qui est celui d'ailier. Celui d'attaquant droit. Et on va voir si c'est mieux avec Vela à son poste de prédilection. Allez, c'est parti. On va essayer du coup avec Carlos Vela d'apporter beaucoup de vitesse sur le côté. On va voir si ça marche. Mais pour l'instant, une balle de Monaco. Avec Bernardo Silva qui va chercher les ballons bas. Qui retourne sur Basic pour Gemerson, le Brésilien qui va la jouer avec le Portugais Silva. Glick également. Glick qui va avancer, il va essayer de percuter Felipe Anderson qui va essayer de se jouer de la défense. Et une belle balle dans la profondeur pour Germain, pas de faute d'Ivanovic, c'est très bien défendu, jeu très expérimenté, ancien joueur de Chelsea. Bernardo Silva la frappe, ça passe au-dessus du but d'Anto Lopez, une action qui ne donnera rien du coup, une action assez stérile. Et Gonalon peut-être à la récup de balle, ça peut être pas mal si les Lyonnais jouent proprement cette action. C'est en train d'être fait en tout cas avec Darder qui va la donner ou pas. Darder il la donne pas du tout, il fait n'importe quoi. C'est assez impressionnant de voir Darder dans ce niveau. C'est très rare surtout, très rare. De voir Darder absolument pas dans son match, j'ai l'impression.
qui passe à côté, le jeune espagnol de l'OL. Et là, va falloir réagir, mais je sais pas trop quoi faire pour le moment. Parce qu'il n'y a pas trop d'indicateurs justement d'un mauvais match, vu qu'on fait quand même pas mal d'actions. Du coup, on va peut-être essayer de mettre déjà... Le problème, c'est que je peux pas trop mettre Morel. Je vais mettre Touré. Allez, on va tenter le coup Touré à la place de Darder. C'est parti. Yaya Touré, on sait qu'il nous a sauvé des matchs. Et c'est peut-être pour aujourd'hui encore. On va également mettre Lucas Vasquez à la place de Cornet. En attaquant intérieur. Et moi, j'y crois. On fait des changements offensifs. Si ça fait un 0-0, c'est pas un mauvais résultat non plus contre Monaco. Mais on espère une victoire, pas beaucoup d'actions. On aurait mérité, à mon avis, de gagner, même si on n'a pas assez cadré. Et ça va se finir sur un 0-0, les potes. Sur un petit 0-0 des familles. Au Parc OL, un match assez décevant quand même. Un match assez décevant qu'on aurait dû gagner. Voilà, un match qu'on aurait dû gagner. C'est un 0-0 dans ce match. On a tout essayé. Mais c'est pas passé. Voilà. 24 tirs à 7. Réellement, un match pas fou. Pas folichon, hein. Une occasion franche pour Monaco, mais c'est tout. Réellement un petit peu pourri ce match, un petit peu claqué comme on dit. Mais en tout cas, on prend un bon point, on ne perd pas et c'est l'important étant donné que pour le moment, on est premier de Ligue 1. Voilà, j'espère que ça vous aura plu les potes, à la durée ou pas mot 22 minutes. On se retrouve pour le mois prochain, comme d'habitude, on se retrouve à tous les mois. On se retrouvera du coup pour le match de Angers, voilà, juste après le début de la Ligue des Champions. J'espère qu'il vous a plu, lâchez un like et on se retrouve bientôt. Ciao!